Hello! Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une nouvelle idée reçue que j'avais envie de tordre, d'essorer avec toi, si tu en as envie, sur l'accompagnement. Tu sais que maintenant j'accompagne, ou tu sais peut-être pas d'ailleurs, maintenant tu vas le savoir, j'accompagne beaucoup d'accompagnants, notamment avec de la supervision et avec un programme spécifique pour les accompagnants. Et donc du coup, je me penche avec profondeur et avec attention sur qu'est-ce qui est collé sur le métier d'accompagnant, peu importe si c'est coach, thérapeute, masseur, astrologue, tout ce que tu veux, peu importe la forme que ça a pris, mais en tout cas quand tu accompagnes un autre humain, c'est quoi en vrai les enjeux qu'on colle direct dessus, de façon consciente ou inconsciente. Et là du coup ça m'a donné envie de faire cette vidéo de la troisième idée reçue. En fait ça m'a donné envie de faire la série de vidéos, et aujourd'hui l'idée reçue c'est que j'ai déjà entendu plein de fois. Je suis sûre que si justement tu t'es déjà formé ou que tu t'es déjà fait superviser, donc superviser, si tu connais pas ce que ça veut dire, c'est tu vas regarder ce que tu fais dans ta pratique pour améliorer ta pratique, grosso modo. Si tu as déjà fait ça, tu as presque sûrement déjà entendu, bah oui, mais il y a les bons accompagnants et les mauvais accompagnants. Les bons accompagnants, ils se font superviser, ils se font coacher. Et les mauvais accompagnants, ils se font pas coacher, ils se font pas superviser. Les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Bon ben voilà. On a les vilains petits canards, ceux qui se font pas superviser, ceux qui se font pas accompagner, qui du coup n'ont pas le droit d'exercer l'accompagnement, qui ne comprennent pas le côté sacré d'un espace d'accompagnement, Donc là on est bien avec nos visions bien duelles de le bien, le mal, et qui catégorisent bien les personnes en fonction des choix qu'elles font. Donc déjà, moi j'ai plein de petits points là sur ma feuille que je vais aborder avec toi, mais la première chose c'est ok, juste au-delà de si tu crois ou pas à cette idée reçue de si tu ne te fais pas superviser, si tu ne te fais pas accompagner, tu n'es pas un bon accompagnant. Ou à l'inverse, tu dois te faire accompagner et superviser si tu veux être un bon accompagnant. Et juste quand on nomme ça, quand j'amène ça dans cette vidéo, vois quand tu te connectes à cette idée, est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que c'est lourd ou léger? Est-ce que ça crée de la tension ou est-ce que ça crée de l'espace? Et juste vois, ok, qu'est-ce que ça fait émerger en fait quand je pars de cette idée, de cette conviction que tu as le droit d'avoir, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envie juste d'apporter une autre vision des choses plus légère à mon sens, plus ouverte, plus libre, qui permet du coup, selon moi, d'accompagner de tout ton être, dans toute ta liberté, et donc d'avoir des meilleurs résultats avec tes clients. Et du coup, vois, ok, ça fait quoi? Ça fait quoi chez toi quand on parle de ça? Est-ce que tu sens que ça te porte? Est-ce que tu sens que c'est toi qui portes ça? Est-ce que tu sens que c'est lourd? Est-ce que tu sens que c'est léger? Et tous les intermédiaires possibles et imaginables que tu peux capter, ressentir dans l'instant. Logiquement, si t'es accompagnant. Sinon, t'as déjà squeezé la vidéo, en vrai, si t'es pas accompagnant ou que ça t'intéresse pas. Donc, on peut dire que là, on est entre accompagnants. Et du coup, si t'es accompagnant, un peu ressentir ce qui se passe pour toi, c'est quand même quelque chose, normalement, auquel tu es assez entraîné. Donc, juste vois, ok, qu'est-ce que ça crée chez toi de partir de cette idée-là. Moi, concrètement, hein, moi, si je me connecte à ça et au fait que si jamais je me fais pas accompagner, grosso modo, j'ai pas le droit d'accompagner bien. Moi, ça me crée juste... déjà, ça me fout direct dans ma tête, comme s'il y avait un bon manuel, et le manuel, il est inscrit dans ma tête, il n'est pas inscrit ailleurs. C'est pas agréable, ça me crée une tension, parce que ça m'oblige à tout le temps être en train d'apprendre des nouvelles choses, de challenger des nouvelles choses, alors que... Bah, en fait, il y a des rythmes chez moi, en tout cas à titre individuel, et je vais un peu élargir derrière, mais juste déjà, moi, je te dis ce que moi, ça me fait. Quand j'entends ça, ou quand je lis ça, ou quand je me connecte à cette idée-là, ça me crée une tension directe de je suis dans l'obligation de me faire accompagner, et même si c'est pas le moment pour moi de me faire accompagner, peu importe la raison, j'ai d'autres challenges, j'ai des challenges familiaux monstrueux que j'ai envie de régler, et j'ai pas envie de me faire accompagner pour ça, j'ai envie d'aller les régler dans la matière concrètement vis-à-vis de ma famille par exemple, ou j'ai pas le financier, ou pour l'instant il n'y a aucun accompagnement qui me parle, je me sens pas appelée par quelque chose. Mais en fait, j'ai pas le droit parce qu'il faut que je sois accompagnée pour bien accompagner, pour moi faire mon métier. Donc,
moi ça me crée tout de suite une tension où ça m'empêche d'être dans cette totale liberté de qu'est-ce qui fait sens pour moi maintenant. Et pour moi, cet espace-là de choix, c'est celui qu'on est supposé incarner dans nos séances. Si on veut pouvoir, il y a du mal à sortir, si on veut pouvoir être une vraie possibilité de transformation pour ses clients, eh bien, on doit, je sais pas si on doit, mais le mieux pour moi, c'est d'être toi-même dans cette ouverture-là et dans cette liberté-là. Si toi, tu es en tension et que tu as des obligations vis-à-vis de ton métier, ben en fait, tu vas les avoir aussi dans ton travail, tu vas les incarner aussi quand tu vas accompagner, et du coup, tu vas limiter tes clients. Parce que tu vas leur dire ces choses-là, tu vas leur souffler à l'oreille qu'il y a des obligations, et eux, ils vont le prendre alors avec le miroir en face, donc pas forcément sur les mêmes sujets, parce qu'ils sont peut-être pas accompagnants, etc. Mais dans tous les cas, ce que tu t'interdis, toi, va se percevoir dans ton accompagnement. Or, tu es censé être une porte, un chemin vers des nouvelles possibilités. Et si toi, tu t'interdis des choses, tu vas interdire aussi des possibilités à tes clients. Donc voilà, moi, c'est pas du tout mon parti pris, évidemment. Donc, ça, c'était un petit peu pour moi et pour commencer un petit peu, ok, qu'est-ce que vous ressentez quand je vous partage ça ? Donc, l'idée reçue, je la répète, c'est je dois me faire accompagner, sinon je suis pas un bon accompagnant. Je dois me faire superviser, sinon je suis pas un bon accompagnant. Je vais maintenant tout blablater sur plein de petits points qui, pour moi, font que cette idée, tu peux la tordre et la tèche de ta vie et voir ce que ça crée quand tu l'enlèves. Et puis, si ça te plaît ou pas, et ben, tu peux me mettre des petits commentaires et voir ce que tu as envie de partager par rapport à ce sujet. Donc déjà, je dois. Est-ce qu'on parle du fait que je dois quelque chose, que je suis obligée de, et qui a écrit le manuel du coup du bon accompagnant et du mauvais accompagnant ? Logiquement, moi j'ai pas envie d'avoir ce genre de manuel à l'intérieur, j'ai pas envie d'avoir un je dois par rapport à ma pratique, j'ai envie justement de transcender tous les je dois et de faire des vrais choix où j'ai pas d'obligation, j'ai pas d'interdiction et juste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, s'il y a un je dois me faire accompagner pour être un bon accompagnant, pour moi, il n'y a pas de choix, ou en tout cas le choix il n'est pas conscient. Tu choisis en te basant sur ce qui est bien ou mal, et donc c'est pas un vrai choix. Un vrai choix, c'est quand il n'y a ni bien ni mal, et tu peux choisir tout ce que tu veux. Et là, maintenant, tu fais quoi ? Et là, c'est pas du tout la même énergie, et l'accompagnement que tu vas choisir ou que tu vas pas choisir, pour te faire superviser, par exemple, va pas avoir du tout le même poids. J'ai une cliente, par exemple, dans le programme des accompagnants que je propose, qui m'a dit, venir dans ton programme, c'était un vrai choix. Je n'avais pas besoin d'être aidée, je n'avais pas une confusion sur mon travail, que je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule. C'était juste, en fait, ok, j'ai envie de me faire accompagner, j'ai envie de participer à ce programme. Stop ! Même pas d'autres raisons, d'autres justifications. C'était maintenant, c'était là, et boum, elle est venue dans le programme. Donc pour moi, c'est pas du tout la même énergie si tu parles d'un je dois ou si tu parles d'un choix vraiment conscient à partir de toutes tes possibilités et toute ton infinitude. Tu te rends bien compte que ça n'a pas la même patate que si tu te bases sur un je dois. Et donc, le paradoxe, c'est que si tu te bases sur un je dois, tu vas minimiser tous les accompagnements que tu vas payer et que dans lesquels tu vas t'engager, tu vas les limiter complètement en fait. Parce que tu pars d'un choix qui est déjà réducteur, donc forcément dans l'accompagnement ça va se sentir, et toi tu vas te limiter dans l'accompagnement. Si tu pars d'un putain de vrai choix, où t'es grave libre, et ça te met de la joie en fait de te faire accompagner, t'as envie de te faire superviser par cette personne-là, t'as envie d'être à son contact, tu sens que c'est ça qui fait sens pour toi et t'as trop envie, mais là les résultats ils vont être de ouf. Ils vont être fois 10 000 par rapport à ce que t'avais quand tu t'obliges à être accompagné en fait. Donc, déjà, le je dois, pour moi, il pue. Il poque, comme on dit dans Kaamelott. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Et un deuxième point que j'ai envie de te partager, qui est un petit peu éloigné du sujet, mais pas tant que ça, c'est que, tu vois, moi, par exemple, en appel de vente, si par exemple j'ai une cliente ou un client qui hésite et qui sait pas trop s'il a envie de s'engager avec moi, ou, non, c'est pas qui hésite, pourquoi je parle de ça ? Oui, non, c'est l'inverse. Si un client n'hésite pas et que, tu vois, il n'y a aucun... Si je sens, tu vois, comme une tension à s'inscrire, moi, c'est un indicateur qu'il y a justement à regarder le choix qu'elle fait, la personne. Tu vois, on pourrait se dire, c'est bon, la personne, elle s'engage et il n'y a pas de doute. En fait, est-ce qu'elle a le choix ? Est-ce qu'elle considère qu'elle a le choix ?
Ou est-ce qu'elle pense là dans l'instant, et ça arrive, hein, elle pense que t'es la seule personne qui peut l'aider, elle pense que sans toi elle est foutue, elle pense que si elle fait pas ça elle va mourir. Et donc là du coup on part d'un non-choix en fait, on limite déjà l'accompagnement. Donc paradoxalement moi dans un appel de vente si on me dit ça, je me dis oh là ok je vais sentir, je vais sniffer un petit peu au niveau énergie s'il y a une tension, ou si c'est détendu pour la personne, elle a juste trop envie et ouais elle hésite pas, il y a aucun doute et c'est trop bien. Et elle est dans son être, elle est dans sa puissance, elle n'est pas en train de me demander d'être sa puissance à sa place par exemple, ou de résoudre tous les problèmes de sa vie. Ce qui forcément, quand il y a ça dans un choix, bah forcément ça se sent, il y a une tension. Et en tant qu'accompagnant, tu t'entraînes tout le temps à sniffer énergétiquement, ok, est-ce que là c'est sain, c'est un vrai choix illimité, ou est-ce que là il y a une grosse tension sur en fait, je suis tellement pas capable de m'en sortir tout seul que Claire, tu dois me sauver la vie, par exemple. Donc voilà. En fait, si jamais elle ne peut pas faire autrement que de s'inscrire pour s'en sortir dans sa vie, par exemple, en fait, c'est un non-choix. Et du coup, c'est ce qu'elle s'interdit qui la fait choisir. C'est-à-dire, elle s'autorise pas à ne pas prendre l'accompagnement. Elle s'interdit de ne pas le prendre, et du coup, elle le prend. Mais du coup, c'est ce qu'elle s'interdit qui va faire qu'elle décide ça. Mais c'est pas du tout un choix conscient, joyeux, libre de toute tension et libre de toute dépendance extérieure. Donc ça, c'est un petit peu excentré du sujet de l'idée reçue qu'il faut se faire accompagner, mais j'avais quand même envie de te partager cette idée. Ensuite, moi je vois pas mal de personnes dans celles que j'accompagne qui sont en autodidacte, c'est-à-dire qui n'ont pas été formées par un coach ou par une formatrice, quelle qu'elle soit, et qui se sont lancées en fait parce qu'elles avaient une expertise sur un sujet et qu'ensuite elles ont eu envie de partager cette expertise avec les personnes autour d'elles et de devenir accompagnantes, qu'elles se sentaient appelées par l'accompagnement. C'est pas bien de faire ça. Est-ce qu'on peut lâcher déjà à l'idée que ça c'est pas bien et que ça franchement c'est hyper presque illégal par rapport aux personnes qui payent pour se former et qui essayent d'être des bons accompagnants dans le droit chemin et qui respectent le côté sacré de l'accompagnement, et les autodidactes qui viennent bafouer ça, blasphémer ça. On peut complètement lâcher ces idées-là. Si tu as envie de te lancer en autodidacte, la question c'est pas est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que c'est ok ou pas, est-ce que du coup ça veut dire qu'il faut que tu te formes tout de suite vite et qu'il faut que tu achètes une formation à 10 000 €. C'est pas ça l'enjeu, c'est ok, d'où ça part. J'ai envie de me lancer dans l'accompagnement, d'où ça part. D'où part le choix. D'où part mon choix. Est-ce que c'est un choix, je sens qu'il est pur, il n'y a pas de tension, j'ai juste envie de ça, et du coup là c'est juste une autorisation à te donner, ou est-ce que non en fait c'est insécure pour toi, tu te sens pas à l'aise, tu as besoin d'aide sur un certain sujet, sur l'accompagnement et tout ça, parce que tu sens que tu as besoin, tu as envie de ça. Dans ce cas, c'est un peu à re-regarder. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Oui, donc si tu veux être autodidacte, c'est d'où part ce choix. Et si tu regardes les autodidactes en te disant ce sont des mauvais accompagnants, ils n'ont pas leur place dans le monde de l'accompagnement, ce sont des êtres blasphématoires, qu'est-ce que tu t'interdis toi en fait? Quelle liberté tu t'interdis par ce regard que tu as sur eux? Qu'est-ce que tu peux découvrir de toi dans ce regard que tu leur portes en fait? Et du coup la deuxième idée n'était pas tout à fait juste que j'ai partagée là sur les autodidactes. Qu'est-ce qui ferait que tu te lances pas en tant qu'autodidacte? Tout simplement, moi, ce que je te dirais comme grille de lecture, c'est si tu sens l'élan de te former. C'est ça qui n'était pas juste dans ce que j'ai dit juste avant. Est-ce que tu sens l'élan de te former ou pas? Est-ce que c'est joyeux pour toi d'aller apprendre une nouvelle pratique, d'aller apprendre avec quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que toi dans ce domaine? Ou est-ce que tu le fais parce que tu es obligé de le faire? Sinon, tu n'oses pas te lancer en autodidacte. Dans ce cas, c'est ok, comment je lève l'attention pour m'autoriser plus et rechecker, ok, et maintenant que je m'autorise tout, qu'est-ce que je choisis? Voilà, là c'était juste. La première version n'était pas juste. Je vous demanderai de couper dans votre tête ce que j'ai dit comme deuxième idée à propos des autodidactes. C'était pas exactement ça que je voulais dire. Il y a une autre idée qui est sympa aussi, c'est si je ne me forme pas, je n'aurai pas de clients. Ah bon? Ah bon? Ou si je ne me forme pas, j'arnaque les clients. Double ah bon. Ça c'est une idée, hein. C'est un concept, on n'est pas obligé d'adhérer à ça. C'est-à-dire si tu sens qu'il y a cette résistance-là,
Tu peux choisir de garder ce truc parce que c'est important pour toi de te dire que si tu te formes pas, tu n'auras pas de clients et du coup tu as l'impression que ça te motive et que ça te donne plus de volonté que si jamais tu n'avais pas ce truc. Tu peux le garder, moi je suis pas en train de te dire c'est pas bien, je m'en fous. Je n'ai pas de jugement par rapport à si tu l'as ou pas. Juste, c'est un choix. C'est un choix, c'est une croyance, c'est un engagement, c'est un contrat que tu passes avec toi. Et t'es pas obligé de l'avoir, tu peux aussi le lâcher. Et moi, évidemment, comme je te disais, ma définition de l'accompagnant, c'est ouvrir des possibilités. Et donc, par cette vidéo, j'ai juste envie de te dire, bah, en fait, c'est possible de le lâcher et juste, ok, ça, en fait, j'ai plus trop envie d'adhérer à ça, donc je le lâche. Moi, je suis juste en train d'essayer d'ouvrir des portes, en fait. Pour plus de liberté, et donc plus d'efficacité dans tes accompagnements. Et donc plus d'amour sur Terre. Magnifique. Ouais, donc si je me forme pas, j'aurai pas de clients. Donc si je me forme, j'en aurai. Bah, ça, c'est tes conditions à toi, en fait. C'est toi qui poses ces contrats-là, tu peux, mais c'est toi qui les poses. Et du coup, c'est toi qui peux les enlever. Personne d'autre. Ensuite, ça je l'ai dit un petit peu par rapport à moi et la tension que ça me crée, cette idée reçue de on est obligé d'être accompagné, supervisé, c'est que c'est complètement être en déni de mais en fait il y a des périodes où t'as juste pas envie de te faire accompagner, t'as pas envie d'aller gratter, t'as juste envie de, voilà, je sais pas moi, alors moi comment je fonctionne, j'ai juste envie de faire mon business, mon activité, de développer plein de choses, de tester des choses, et en fait c'est pas le moment pour moi de me faire accompagner. Où j'ai un putain de gros truc qui se passe dans ma vie, je n'ai pas l'élan d'aller me faire accompagner. Là, j'ai des trucs à gérer concrètement, j'ai pas l'élan de prendre du recul, j'ai pas l'élan de mettre de l'énergie, de l'argent, du temps là-dedans, en fait. Et donc, si tu t'obliges à être accompagné pour être un bon accompagnant, tu vas te limiter sur, bah en fait, quand tu te fais pas accompagner, du coup, t'es un mauvais accompagnant. Je l'ai pas dit, mais déjà, il y a la notion de bon-mauvais. On n'est pas obligé non plus de garder qu'il y a un bon et un mauvais accompagnant, hein. Juste, on peut déjà transcender l'idée qu'il y a bon, mauvais accompagnant. Et que tu peux être un bon ou un mauvais accompagnant. Mais en tout cas, il y a évidemment des périodes où en fait, t'as pas envie. T'as pas envie. Tu vas faire quoi du coup? Te forcer pour pouvoir ensuite t'autoriser à accompagner? Ou tu vas juste, bah ok, là j'ai envie d'accompagner, mais j'ai pas envie de me former. Est-ce que je m'autorise ou pas? Est-ce que ça fait de moi quelque chose? Un bon accompagnant, un mauvais accompagnant? Ou est-ce que ça peut ne rien faire de moi et juste c'est un choix simple en fait, ça ne me définit pas? C'est beaucoup plus joyeux quand on se définit pas. Moi je trouve, en tout cas à titre perso, quand je commence à me définir, c'est que derrière je vais être enfermée quoi. Je vais être enfermée dans la définition que j'ai, je vais être dans l'interdiction de sortir de la définition que j'ai de moi, et du coup ça va être souffrant, et du coup ça va être chiant. J'ai pas envie de ça, donc c'est pour ça que je te propose cette idée-là. Donc il y a des périodes, il y a des besoins différents où t'as pas forcément envie de te faire accompagner, où tu trouves pas le bon accompagnant, ça sonne pas juste en fait quand tu veux t'engager dans un accompagnement. Et donc, bah c'est ok, c'est super ok, c'est pas grave, ça fait pas de toi un bon ou un mauvais accompagnant, c'est juste un moment où tu choisis ça. Et ce moment il dure 6 mois, il dure 1 an, il dure 2 ans, bah ok en fait. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que toi tu peux être complètement aligné avec ça? Si c'est un vrai choix. Ensuite, je peux pressentir que parfois, tu vois, quand tu commences à te former, que voilà, il y a quelque chose, peut-être une pratique qui te plaît, tu te formes beaucoup dessus, ça peut vite basculer dans un déni de ton savoir. C'est-à-dire qu'on fait des autres la source de notre savoir, ou d'un outil la source de notre savoir. Ce qui fait qu'on se coupe de notre propre savoir au détriment d'un outil extérieur ou d'une personne extérieure qui va nous apporter du savoir. L'idée, c'est pas de basculer dans ah bah moi je sais tout, j'ai pas besoin de me former, personne peut m'apprendre quoi que ce soit, je suis Jésus et merci. Jésus, Bouddha, on fait un enfant, c'est moi. L'idée, c'est pas ça, c'est juste ok. Est-ce qu'on peut partir déjà de l'hypothèse que tu sais déjà des trucs hyper profondément, ton être? Si jamais ta vocation, tu sens que tu as une vocation d'accompagnant, il y a des choses qui se savent déjà, ton être c'est déjà, à certains endroits, des choses sur comment fonctionne un humain et en fonction de ce pourquoi tu es fabriqué, du moule que tu as choisi, eh ben, tu as déjà certaines compétences, une certaine forme de sensibilité à un endroit qui te permet déjà d'accompagner. Alors peut-être, effectivement, qu'au début, et même à la fin, en fait, tout le temps, tu vas faire des erreurs, tu vas tomber dans le panneau de tension, de projection, de choses comme ça, évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui sait, au plus profond,
il y a quelque chose qui sait ce que c'est que de contribuer pour l'autre. Qui sait ce que c'est d'être une contribution saine et pas une contribution qui crée une dépendance. Et donc, quand on fait que de se former et qu'on va chercher à l'extérieur beaucoup, il peut y avoir comme un glissage de responsabilité, un glissage de lumière, un glissage de source envers l'extérieur ou envers l'outil qu'on utilise et qu'on kiffe. On a le droit de kiffer un outil, mais quand ça devient lui la source, eh bien, ton accompagnement, il est limité en fait. Tu es très très limité dans ton accompagnement parce que tu dépends d'un outil. Or, toi, tu es un être infini qui transcenderait n'importe quel outil et qui est beaucoup plus vaste que n'importe quel outil. Donc, forcément, ton accompagnement, il se retrouve limité à l'outil, même si c'est le meilleur outil de la Terre. Et tu sais, la dérive que je te disais là, mais ça peut vite basculer dans le mode je sais tout, j'ai pas besoin de me former. À mon avis, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'à un moment, t'es plus dans la remise en question de ton travail que dans la surconfiance de ce que tu es en train de faire. Si jamais ce sujet t'intéresse un petit peu, c'est à mon avis que ta tendance naturelle, elle est plutôt à te remettre beaucoup en question. Et donc du coup, quel risque tu as à essayer d'être un peu plus au milieu du prisme. Donc là, t'imagines, c'est je sais tout et j'écoute plus personne. Toi, t'es vachement dans la remise en question. On imagine, hein, je dis pas que c'est le cas. J'imagine, je suppose. Imagine, non, c'est pas du tout imagine que je veux dire. Donc, quel est le risque à essayer de basculer un petit peu plus dans ok, je sais des trucs, j'ai quand même envie de me remettre en question, mais je sais des trucs. Il y a des choses en moi qui sont déjà dans un savoir qui est impalpable, qui est curieux, qui est émouvant, mais il y a des choses qui savent. Donc je vais pas tout de suite basculer en mode je sais tout, je peux peut-être m'autoriser un petit peu plus de ok, il y a quelque chose qui sait, sans pour autant devenir un monsieur ou madame je sais tout. Ensuite, ça c'est le point pour moi le plus intéressant et le plus important de la vidéo. Donc concentre-toi, c'est maintenant. L'évolution de l'être. Et oui, parce que l'accompagnant, c'est son métier, à l'être. Donc l'être que tu es, ou que je suis, il a choisi d'être accompagnant. Et l'être que tu es est toujours en évolution. C'était bizarre la façon dont j'ai exprimé ça. L'être que tu es est toujours en évolution, est toujours en train de croître. Et donc, est-ce que tu peux t'autoriser à apprendre de tout ça et à constater ton évolution permanente sans avoir besoin d'un espace de supervision ou d'un espace de formation supplémentaire? Est-ce qu'avoir un pet à ta voiture, ça peut te faire évoluer autant qu'une séance de supervision? Oui, tout à fait. Ça peut. Si c'est ta posture en fait qui va déterminer ça. Donc, comme d'habitude, en fait, il y a une grosse confusion dans l'humanité entre la forme. Donc, je choisis de me faire accompagner ou je choisis pas de me faire accompagner. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie. Et le fond. Est-ce que je suis en évolution ou est-ce que je bloque mon évolution? Est-ce que je suis en tension? Ce qui est complètement invisible ou peu visible de l'extérieur. Mais nous, on va se baser sur j'ai payé 12 000 € cette année en formation, du coup, je suis un bon accompagnant. Ou oh là là, je me suis pas fait superviser depuis 6 mois, tu m'étonnes que j'ai pas de clients. Nous, on va se baser sur le matériel, le basique, alors qu'il y a tellement plus subtil en dessous de ok, quelle est ma posture vis-à-vis de ce qui m'arrive dans ma vie? Est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme? Est-ce que j'autorise de l'évolution ou est-ce que je bloque? Et quand tu regardes ça, tu te dis, mais en fait, je peux évoluer tout le temps. Je suis en train d'évoluer tout le temps si j'autorise mon évolution et que je suis ok pour évoluer en conscience. Et après, est-ce que j'ai envie de me faire accompagner? Est-ce que c'est trop bien pour moi de me faire accompagner là maintenant? Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est ce format-là? Est-ce que c'est joyeux pour moi? Mais imagine si toi tu choisis tes accompagnements à partir d'une tension, tes clients vont choisir ton accompagnement à partir d'une tension. Donc vous allez faire tu sais, j'ai une image là dans ma tête d'une ronde de tension où vous vous tenez tous par la main. Allez, on est tous en tension, ouais! Et évidemment, c'est pas ça qui va créer le plus pour vous, que ce soit pour toi ou pour ton client. Et donc le challenge, c'est vraiment ok, mais autorise-toi tout. Autorise-toi à pas te faire accompagner pendant 10 ans, à pas te faire superviser pendant 10 ans, et vois si à partir de cette autorisation totale, qu'est-ce que tu choisis? Et là, ça va être beaucoup plus joyeux. Tu vois, moi, par exemple, je me rends compte, tu vois, j'ai commencé à me former un petit peu à Access Consciousness avec Issa Padovani. Donc, je suis allée là-bas. Je suis allée dans Access, non. Je suis allée chez Issa, du coup, là où il forme. Je me suis vue tout de suite, mais j'ai envie de faire les 15 000 trucs qu'Access propose, parce que Access, c'est indécent tout ce qu'il propose. Donc, j'ai envie de faire tout ça.
pour devenir facilitatrice ou facilitateur et envoyer du steak et en fait je voyais ma joie genre diminuer et le niveau de tension augmenter quand je me disais ça, tout simplement parce que j'étais dans il faut que pour que c'était pas du tout sain en fait comme choix, plutôt que de kiffer. Waouh, j'ai appris des trucs de ouf pendant 5 jours avec Issa, avec Sandra aussi qui était là, c'était trop bien. Et ok, maintenant, là, pour moi, c'est le moment de lancer mon programme, c'est le moment de parler aux accompagnants, d'apporter ma pédagogie et ma compréhension de la posture d'accompagnant. J'ai envie de structurer ça, j'ai envie de proposer ça, j'ai envie de faire de la supervision. Je suis en train de te glisser toutes mes offres en plein milieu de la vidéo, hein, au cas où tu as envie de travailler avec moi, comme ça, c'est cool. J'ai envie de faire des ateliers aussi, donc si jamais tu as envie de t'inscrire à un atelier, je fais des ateliers dans toute ma subtilité de vendeuse. Et voilà, avec mes conneries, je perds mon idée. Et donc je vois qu'en fait, en m'ouvrant simplement de waouh, j'ai appris plein de trucs et je kiffe, et maintenant là, pour moi, c'est le moment de structurer mon activité. Et je continue Access, je continue, mais je sens déjà que là, je suis plus en train de faire mes trucs, et peut-être qu'après, je retournerai faire une classe fondation avec ça parce que ça me fait kiffer de ouf. Et peut-être qu'un jour, je deviendrai facilitatrice, j'en sais rien. Mais c'est pas une forme de tension qui me dirige vers ça, alors que c'est pas juste, ça sonne pas juste à l'oreille dans la mélodie de ma vie en fait, pas à ce moment-là. Voilà. Donc évidemment, moi je tombe aussi dans ce panneau, hein. Tu vois, là je m'amuse, je fais un petit peu d'ironie, je me moque un petit peu de nos croyances et tout. Évidemment, je les ai. Évidemment. Hein, évidemment, je tombe souvent dedans. Évidemment. Et évidemment, dès que je les vois et que je ressens de l'attention, j'essaye de lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché. Donc, la petite conclusion de cette vidéo, c'est en fait te faire accompagner quand c'est juste pour toi, quand c'est joyeux pour toi, quand tu reconnais une énergie qui te plaît, quand tu te dis que tu vas te faire accompagner par cette personne à ce moment-là. Et ne pas te faire accompagner quand juste ça sonne pas juste pour toi, c'est pas le moment, c'est déconnant par rapport à ta mélodie à toi du moment. Et que tu choisisses l'un ou l'autre, l'un et l'autre, ou ni l'un ni l'autre, que ça ne te définisse tout simplement pas en fait. C'est-à-dire ça ne fait pas de toi un meilleur accompagnant ou un moins bon accompagnant. Tu peux aussi enlever l'idée que tu aurais plus progressé si tu t'étais formé à ce moment-là, ou que tu aurais moins progressé en te formant pas. Tu peux vraiment lâcher tout ça. Donc encore une fois, pas mal de possibilités, pas mal de choses que tu pourrais éventuellement lâcher si tu le souhaites. Voilà, donc si mon travail t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire en MP, on peut échanger. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à te proposer, comme je te le disais avec subtilité juste avant. Et je serai en joie de te découvrir et de partager des moments avec toi d'accompagnement. Oh, et n'hésite pas, je viens de sortir une de mes vidéos préférées de toute ma vie. La vidéo du programme pour accompagnants est sortie et tu peux la découvrir sur mon profil, elle dure 2 minutes 30 et ça te donne un aperçu trop beau de ce qui se passe dans le programme pour accompagnants. Voilà. Allez, je vous souhaite une super après-midi. Amusez-vous bien, ne vous obligez à rien et ne vous interdisez rien. Allez, ciao ciao.